C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. Ce soir, si nous venons dans sa présence, venons-y avec des attentes. Et à chaque instant, chaque jour, quand nous venons pour intercéder, pour plaider cause, pour présenter nos requêtes, venons-y avec une attitude qu'il faut, sachant que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort et grand. Ce n'est pas n'importe qui. Si nous venons dans une salle où il y a une autorité qui se présente, nous savons que nous prendrons des dispositions qu'il nous faut. Alors, c'est Dieu que nous venons prier ce soir. C'est ce Dieu qui est au-dessus de toutes les autorités qui peuvent être nommées dans ce monde ou dans ce siècle. C'est Dieu, c'est un Dieu merveilleux, le créateur de toutes choses. Trône, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Et tout doit lui rendre gloire. Voilà pourquoi ce soir, nous venons encore dans sa présence, sachant qu'il est le créateur de toutes choses, ce Père bien-aimé, ce Père qui nous écoute, qui a compassion de nous. Je vais lire un passage dans la Bible, un passage que nous connaissons, bien-aimé. 1 Jean 5, à partir du verset 14 au verset 15. 1 Jean 5, 14 à 15, nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui demandons et que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Bien-aimé, venir dans la présence de Dieu, c'est une chose. Mais venir dans sa présence et demander aussi selon sa volonté, c'en est aussi une autre. Voilà pourquoi ce soir, nous allons nous présenter devant son trône de grâce en recherchant sa volonté. Je vous conjure, bien-aimés, que nous puissions vraiment entrer dans la présence de Dieu, prier et rechercher la volonté de Dieu, que nous puissions demeurer dans sa volonté, afin que tout ce que nous allons lui demander selon sa volonté nous soit accordé, dit sa parole. Disposons-nous encore et recommandons ces instants dans la présence, entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Honneur et gloire à toi, le Dieu fidèle, le Dieu qui nous écoute. Tu es le Dieu qui nous exauce, éternel Dieu fidèle. Nul ne peut s'égaler à toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui sonde tout, le Dieu qui connaît le meilleur pour nous. Seigneur, notre avenir est dans tes mains, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Si nous venons en ces lieux, Seigneur, c'est parce que toi, tu nous as accordé le souffle de vie. Et c'est de grâce de pouvoir nous tenir encore dans ta présence ce soir. Voilà pourquoi nous voulons bénir ton Saint-Nom éternel, Dieu fidèle. Et nous venons te recommander ces instants entre tes saintes et divines mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions que tu sois au contrôle de toutes les choses, éternel, durant ces instants de prière. Seigneur éternel, nous te prions que tu coordonnes toutes choses. Nous te prions, Seigneur, que tu nous gardes dans ta volonté, ô Dieu de gloire. Seigneur, saisis-toi de nos esprits, saisis-toi de nos pensées, saisis-toi de nos sentiments, ô Dieu de gloire. Que tout ce qui était de l'homme, Seigneur, s'écarte, Seigneur, ô Dieu, de nos pensées. Que tout ce qui était du monde, ô Roi de gloire, s'écarte de nos pensées, ô Dieu de gloire. Saisis-toi de nos pensées, Dieu de gloire. Garde-nous à toi et pour toi seul ce soir. Car nous voulons, Seigneur, des instants de merveille, Seigneur, ce soir. Nous voulons passer des moments agréables dans ta présence, ô Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu qui nous écoute. Et quoi que nous te demandions, nous savons que nous allons le recevoir en demeurant dans ta volonté, en priant selon ta volonté. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu nous éclaires ce soir. Éclaire notre esprit, Roi de l'éternité. Libère notre esprit de toute forme d'ignorance. Éclaire notre esprit, éclaire notre cœur, ô Dieu de gloire, afin que nous puissions demander selon ta volonté ce soir. Roi de l'éternité, nous nous confions à toi et nous nous soumettons à toi, éternel Dieu fidèle. Ô Dieu de gloire, ôte de nous toute forme de préjugés, Seigneur, ce soir. Tout ce qui faisait barrière à nos prières, que ce soir cela soit écarté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de l'éternité, Dieu tout-puissant, nous nous soumettons à toi, éternel. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous clouons toute pensée, Roi de gloire, sous ta seigneurie. Roi de gloire, règne en maître suprême ce soir. Règne en autorité suprême ce soir, éternel Dieu fidèle. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu coordonnes toutes les choses dans les moindres détails, ô Dieu de gloire.
Nous ne voulons pas nous écarter de ta volonté dans ces instants de prière. Nous voulons demeurer dans ta volonté, Seigneur éternel. Nous voulons demeurer dans ta volonté, Seigneur éternel, afin que nous fassions de prières justes devant toi, Seigneur, de prières qui t'honorent, de prières qui restent cadrées dans ta volonté, ô Dieu de gloire, afin que nous ne puissions pas gaspiller du temps, nous ne puissions pas gaspiller de l'énergie, ô Dieu de gloire. Mais nous voulons, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que nous puissions cadrer avec ta volonté. Seigneur, que nos prières puissent cadrer avec ta volonté, ô Dieu de gloire. Shekoria baba baba, shende berebe riba maikaraba santa baraba, shendo borobo inde berebe shekoria baba, renda ba santa baraba shekoria baba, reke maikaraba baba shende berebe, ribo bobo soto borobo shinde berebe, yeko maikaraba baba shendo borobo soto koria baba. Inde berebe shindo borobo yeko rama mama shindo borobo soto koria baba inde berebe soto borobo shinda baraba baba. Esprit de gloire, esprit de lumière, Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Conduis toutes les choses ce soir. Dirige toutes choses, esprit de grâce, esprit de vérité, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous a été promis pour nous enseigner toutes choses. C'est toi qui nous a été promis par le Maître pour nous révéler toutes choses. Parce que toi, tu connais tout. Tu connais la pensée de Dieu. Tu sondes même le profondeur de Dieu. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons coopérer avec toi. Dans ces instants de prière, nous ne voulons jamais nous laisser à nous-mêmes, mais nous voulons nous soumettre à ta volonté. Car ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Oui, cher Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Conduis nos pensées, cher Saint-Esprit. Conduis nos paroles, cher Saint-Esprit. Shekeria baba baba. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, toi, tu connais les désirs profonds de Dieu pour nous. Tu connais le projet merveilleux que Dieu a pour son Église. Tu connais le projet merveilleux que Dieu a pour tout un chacun de nous. Tu connais le projet merveilleux que Dieu a pour chacune des familles représentées en ces lieux. Voilà pourquoi nous te prions, cher Saint-Esprit. Toi qui nous aides dans nos prières. Toi qui nous aides dans nos prières. Lorsque nous ne savons pas quoi demander, tu nous aides par des soupirs inexprimables. Ce soir, nous nous soumettons à toi. Ce soir, nous nous abandonnons à toi, Esprit de grâce. Esprit de vérité, nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, nous voulons être conduits sous ta mouvance. Saint-Esprit, nous nous laissons sous ta mouvance. Oui, cher Saint-Esprit, dirige toutes les choses. Dirige ces instants de prière. Rebe shinde berebe maikara baba yendo borobo shinde berebe soto koria baba ikora baba shendo robo soto kora baba yekera baba shendo borobo soto ra baba yika maikara baba shendo borobo yike berebe shinde berebe. Ouvre les yeux de nos cœurs, cher Saint-Esprit. Ouvre les yeux de nos cœurs, cher Saint-Esprit, ce soir. Ouvre les yeux de nos cœurs, cher Saint-Esprit, afin que nous sondions, afin que nous voyions avec toi les merveilles de Dieu. Nous voulons voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Nous voulons percer l'invisible ce soir. Nous voulons percer l'invisible et connaître le désir merveilleux de Dieu pour nous, afin que nous demandions selon ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Shekora baba baba. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons, nous te rendons toute la gloire, toi le Dieu précieux, nous t'élèvons, toi le Dieu incomparable, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a affranchis de tout péché. Honneur et gloire à toi, le libérateur des nations, honneur et gloire à toi, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu fidèle, le Dieu véritable, nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire, honneur et gloire à toi, le Dieu victorieux, le Dieu qui s'élève et ses ennemis se dispersent. Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Oh, ce soir, tendre Père, nous avons l'assurance auprès de toi que nous avons les sources. Auprès de toi, nous avons la paix. Auprès de toi, nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans nos combats ce soir. Ce soir, tu veux nous donner la victoire. Ce soir, tu veux nous accorder la victoire. Oh, Shekora Baba Baba, c'est toi qui as tout accompli à la croix. Tu as conquis, oh Dieu de gloire, les nations. À la croix, tu as tout accompli, Seigneur Jésus. C'est toi qui as livré tous les démons en spectacle. Tu as livré publiquement en spectacle les autorités, les dominations. Et aucune autorité ne peut nous résister encore ce soir. Aucune autorité ne peut résister encore à ta gloire.
Ta gloire, Seigneur, oh Dieu de gloire, fera la différence. Ta présence glorieuse fera la différence. Nous t'élèvons, toi, le Dieu saint. Nous t'élèvons, toi, le Dieu d'amour, le Dieu incomparable. Sois élevé, sois magnifié, toi, le Dieu victorieux. Père de gloire, nous te magnifions. Père de gloire, nous te célébrons. Sois élevé ce soir au milieu de nous. Sois élevé ce soir dans cette réunion de prière. Règne en autorité suprême ce soir. Règne en puissant guerrier, ô Dieu de gloire. Règne en puissant vainqueur ce soir. C'est toi le vainqueur de tout le temps. Le vainqueur de tout le temps. Toi qui as vaincu le diable, Satan et ses démons. À la croix, tu les as vaincus, ô Dieu de gloire. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Tu les as désarmés à la croix. À la croix, tu as désarmé l'ennemi de nos âmes. Voilà pourquoi nous sommes confiants en toi. Voilà pourquoi nous sommes confiants encore en toi. Parce que nous savons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Ce soir, Seigneur, tu es notre Dieu et que nous élevons. Ce soir, tu es notre Dieu et que nous exaltons. C'est toi le Dieu fidèle, le Dieu qui ne se répand point de ses œuvres, le Dieu qui ne renonce point à sa fidélité. Tu es le Dieu fidèle que nous adorons. C'est toi le Dieu fidèle que nous exaltons. C'est toi le Dieu fidèle que nous magnifions. Magnificence à toi, le roi des rois. Honneur et gloire à toi, le Dieu fidèle. Honneur et gloire à toi, le Dieu incomparable. Louange et gloire à toi, le Dieu de notre salut. Louange et gloire à toi, le Dieu de notre salut. Béni soit ton Saint-Nom, roi des rois. Béni soit ton Saint-Nom, le Père des gloires. Béni soit ton Saint-Nom, le Seigneur des seigneurs. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel, le puissant guerrier, le fort dans les combats? Ce soir, nous te magnifions. Ce soir, nous te couronnons. Sois exalté, roi éternel. Sois exalté, toi, le maître de l'Église, le Seigneur de l'Église, l'instituteur de l'Église. Nous n'avons que toi, éternel Dieu fidèle. Nous n'avons que toi, éternel Dieu puissant. La lumière des nations, c'est toi. La lumière des nations, c'est toi, ô Dieu de gloire. Tu as dit, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous n'aurons plus besoin de lumière car tu seras notre lumière. Ce soir, sois notre lumière éternelle. Sois notre lumière, ô Dieu de gloire. Sois notre lumière ce soir, éternel Dieu fidèle. Shekeria baba baba. Yeberebe shindo borobo, Maïkaraba baba shendo borobo soto borobo. Sois couronné, roi de gloire. Sois couronné, Seigneur de gloire. Seigneur de Seigneur, nous te magnifions. Seigneur des seigneurs, nous t'exaltons. Nous nous abandonnons à toi, le Dieu fidèle, le Dieu incomparable. Nous t'élèvons, toi, le Dieu puissant. Nous t'élèvons, toi, le Dieu incomparable. Sois élevé encore en ces lieux. Manifeste-toi encore puissamment ce soir. Manifeste-toi puissamment ce soir. Révèle-toi à nous, Seigneur notre Dieu. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, roi de gloire. Honneur et gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Honneur et gloire à toi, le Dieu fidèle. Qui est comparable à toi, notre Dieu? Qui est semblable à toi, le Dieu fidèle? Qui est semblable à toi, l'Éternel des armées? Tu es Dieu, tu te suffis à toi-même. Tu es Dieu, tu te suffis à toi-même. Nul n'est comparable à toi, l'Éternel Dieu fidèle. C'est toi le Dieu qui guérit toute maladie, lutte incurable. Auprès de toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, aucune maladie ne peut te résister. Auprès de toi, Seigneur, roi de gloire, rien ne peut te résister, ô Dieu de gloire. Aucune situation ne peut te résister. Aucune maladie ne peut te résister. Tu es notre guérisseur. Jéhovah Rapha, tu es notre guérisseur. C'est toi que nous élevons encore en ces lieux. C'est toi que nous glorifions au milieu de nous. C'est toi que nous élevons. Le Dieu tout-puissant El Shaddai, sois élevé, sois magnifié au milieu de nous. Sois élevé dans ton église. Sois magnifié El Shaddai. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi la louange, à toi la magnificence. Béni soit ton Saint-Nom, le Dieu vainqueur. Béni soit ton Saint-Nom, le Dieu vainqueur. Shekeria baba baba, rebebebe shinde berebe maikara baba, yekoria baba shinde berebe bebe, ikoraba santa baraba shinde berebe, indo borobo soto koria baba, yende berebe shinde borobo, riko maikara baba shinde berebe, indo borobo soto borobo maikara baba, yikera baba sete berebe bebe, shinde berebe maikara baba. Bien-aimé, élève encore ce Dieu puissant. Élève encore ce Dieu puissant.
Élève encore ce Dieu miséricordieux. Ce soir, il t'écoute. Ce soir, il t'écoute. Il est prêt pour t'écouter. Il est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour te guérir. C'est lui le Dieu miséricordieux. C'est lui le grand guérisseur. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'écouter. Élève-le encore au-dessus de ton problème. Élève-les encore au-dessus de ta maladie. Élève-les au-dessus de toute situation qui t'accable. Cette situation qui te dérange. Cette situation qui te hante le cœur. Ce soir, élève-les au-dessus de cette situation. Élève-les au-dessus de ton problème. Car ton problème est plus petit que sa puissance. Ton problème est moindre devant sa toute puissance. Élève ce Dieu puissant. Élève ce Dieu redoutable. Ce Dieu qui fait enfanter même la stérile. Élève-le. Élève-le, ce Dieu qui a fait traverser son peuple à pied sec devant la mer rouge alors que son peuple ne savait plus quoi faire. C'est lui le Dieu qui a séparé la mer en deux et son peuple est entré à pied sec. Et derrière son peuple, il a précipité l'armée de Pharaon et toute son armure. Il a précipité dans la mer. Ce soir, il est là encore pour te délivrer. Ce soir, il est là encore pour te guérir. Élève-le, ce Dieu puissant. Élève ce Dieu redoutable. Élève ce Dieu merveilleux. Shekora baba baba. Yende berebe shindo borobobo. Yekoria baba shende berebe. Yikoria baba. Bien-aimé, élève ce Dieu puissant. Ce Dieu incomparable. Ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui était depuis avant le commencement des temps. Celui qui a créé tout l'univers. Celui qui a appelé à l'existence la lumière. Celui qui a appelé la lumière à l'existence. Il est encore prêt. Il est encore prêt ce soir pour appeler la lumière dans ta vie. Il est encore prêt. Honneur et So
Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Chantons Église, il est présent ce lieu. Tu es présent ce lieu. Tu es présent ce lieu. Tu es présent ce lieu. Et le Dieu fidèle, alléluia, Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Chantons, 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 alléluia. Tu es présent ce lieu. Il est ici, il est dans ce lieu. Tu es présent ce lieu. Tu es présent ce lieu. Il est fidèle, il est fidèle. Alléluia, Alléluia. Tu es présent ce lieu. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tu es présent ce lieu. Le Dieu de la visitation divine est en ce lieu. Alléluia. Tu es présent ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es présent en ce lieu. Yes. Merci Seigneur. Ta présence remplit ce temple. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit ce lieu. Je disais ta présence remplit ce lieu. Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Esprit de Dieu? La personne la plus importante de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Acclame, 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 parce qu'il est présent en ce lieu. Acclame-le. Hey. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Père éternel, je recommande cet instant, ces moments. Merci parce que tu es présent en ce lieu. Et Seigneur, j'ose croire que à la fin de cette réunion que nous avons avec toi, les vies ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tu es présent en ce lieu. Je peux, Seigneur, savoir que tu ne nous laisseras pas les mêmes. Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue. Saint-Esprit de Dieu, sois la personne la plus importante de nos vies. Sois le bienvenu, Jésus. Père, bénis ta parole. Seigneur, je te demande grâce. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, avec mes faiblesses. Et j'ai besoin de ta grâce ce soir pour parler à ton peuple, afin
voudrais que chacun, Seigneur mon Dieu, nous puissions repartir avec quelque chose de toi. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te soit donnée au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur et merci pour la présence de tout un chacun. Je voudrais remercier le pasteur Noëlla qui n'est pas là ce soir mais qui a permis que je puisse apporter la parole ce soir. C'est la deuxième fois que j'apporte la parole à la parole du salut, à l'église parole du salut. La première fois c'était à la dévotion matinale et aujourd'hui le Seigneur a permis que j'apporte la parole. Donc je remercie le pasteur. Je remercie aussi le pasteur Bonny et toute l'équipe pastorale, ainsi que mon mari qui est présent et qui est aussi mon mentor aussi. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous ici présent. Je crois que ce soir, le Seigneur m'a donné un message prophétique pour quelqu'un, même pour plusieurs. Nous sommes dans l'année de la visitation divine et Dieu va faire des choses incroyables. Je vous demande s'il vous plaît de prendre vos livres, de la Bible, pardon, Exode 3. Nous allons lire deux portions des Écritures. Exode 3, au chapitre 7 à 10. Et ensuite, nous irons dans le chapitre 14, à partir du verset 1er. Exode 3, versets 7 à 10. Vous y êtes? Ok. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Allons à Exode 14. La lecture sera un peu plus longue. Exode 14, verset 1er. Je crois qu'on va lire tout le passage, tout le chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici. Non, pardon, excusez-moi. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris?
Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et de toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se leva entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Amen, amen. Alors le message que je voudrais partager avec vous, et on peut applaudir pour la parole de Dieu. Le message que je voudrais partager avec vous, je l'ai dit, c'est un message prophétique. Le titre, c'est « Dieu descend et il te visite ». Non, quelqu'un ne comprend pas. Je ne parle pas « Dieu va te visiter », je dis « Dieu descend et il te visite ». Dieu m'a dit ce soir, il y a des personnes, leur vie vont changer. Peut-être tu es venu dans un certain lieu, mais tu vas sortir différemment. Je disais, Dieu va descendre. Ta situation va changer. Amen. La Bible nous parle dans Genèse 50, au verset 24, de Joseph. Joseph avait donné une parole prophétique au peuple en disant, Dieu vous visitera et il vous fera sortir, il vous donnera la promesse qu'il a donnée à son peuple, de vous amener dans un pays qu'il avait juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ils avaient reçu cette parole prophétique. Mais il faut savoir que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui était esclave. C'était un peuple qui vivait sous le poids de l'esclavage. Au temps de Joseph, tout allait bien. Mais Joseph est mort et tous les descendants de Joseph aussi sont morts. Mais le peuple a été assujetti par un autre pharaon. Et ce pharaon leur menait la vie dure. Ils avaient des travaux pénibles. Ils étaient accablés de corvées, de travaux difficiles. Ils travaillent l'argile. La Bible nous dit qu'ils travaillent l'argile, ils travaillent la brique, ils travaillent dans les champs. Et on peut imaginer la vie qu'ils pouvaient mener. Une vie de servitude, tous les jours, chaque jour, du lundi au dimanche, 365 jours, pas d'espérance, toujours accablés, peut-être frappés. Ils n'avaient aucune espérance. Voilà ce qu'était le peuple d'Israël. Nous sommes bénis aujourd'hui parce que nous sommes dans un pays où, quand nous travaillons, nous sommes rémunérés. Nous travaillons peut-être 7 heures, certains font des heures supplémentaires, mais en tout cas, nous sommes rémunérés. Mais eux, ils n'étaient pas payés. Ils travaillaient sans être payés. Et ce qu'ils laissaient à leurs enfants, c'était aussi des années de servitude, parce que c'était de génération en génération. Donc, il n'y avait aucune espérance. Mais Joseph a donné cette parole prophétique en disant « Dieu vous visitera ». Et il vous emmènera dans ce pays qu'il a promis à vos pères,
à Abraham, à Isaac et à Jacob. Peut-être parmi nous ce soir, il y a des personnes qui ont des promesses de la part de Dieu. Des promesses que tu as reçues et que les années semblent passer, le temps semble passer et tu te dis, mais Seigneur, je ne vois pas l'accomplissement de ces promesses. Il en était pareil pour le peuple. Les années ont passé, le temps a passé. Et je disais certainement, mais où est cette promesse qui nous a été donnée? Mais vous savez, la promesse de Dieu, elle reste, comment dirais-je, en suspens. C'est-à-dire que le Dieu attend un temps favorable pour exécuter sa promesse. Il y a un temps où Dieu vient et il accomplit ses promesses. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, peut-être ce n'est pas demain, mais Dieu va le faire. Dieu n'est jamais en retard. Dans tout ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais annoncer dans la vie de plusieurs ce soir. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Non, tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien dit Amen. Normalement, toutes les mains devraient être levées, tu devrais dire Amen. Dieu va réaliser ce qu'il t'a promis. Alléluia. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va faire. Amen. Vous savez, Dieu, c'est le seul Dieu, et plutôt la seule personne qui peut conjuguer le verbe visiter à tous les temps. Il peut le faire au passé, au présent et au futur. Il t'a visité hier, il te visitera demain et aujourd'hui il va te visiter. C'est le seul qui peut faire ça, parce qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu du passé, du présent et du futur. N'est-ce pas lui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais, je suis et je serai. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Nous avons lu dans le chapitre 3 que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Dieu s'est révélé à Moïse et il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris de mon peuple. Et il ajoute à cela, je connais ces douleurs, voilà pourquoi je suis descendu. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, alors Seigneur, tu as vu, tu as entendu, tu as connu et tu es descendu. Bien-aimé, Dieu n'a pas seulement entendu, il a vu. Il n'a pas seulement entendu, il a connu. Et il n'a pas seulement connu, il est aussi descendu. Il a pris cette décision, c'est une action de la part de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas seulement vu, ni entendu, ni connu, mais il est aussi descendu. Laisse-moi te dire que lorsque tu es en souffrance, Dieu ne reste pas insensible à tes souffrances. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu connaît tes douleurs. Parfois nous sommes là, nous souffrons, nous sommes dans des difficultés, il nous dit Seigneur tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié, c'est lui qui t'a créé, il sait toutes choses de toi, il te connaît. Alléluia. Il voyait ce peuple. Dans un autre passage, je crois dans Exode, on nous explique que Dieu a vu ce peuple. Et il a regardé, il a eu compassion et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Nous sommes des enfants aussi d'alliance. Dieu doit se souvenir de toi. Alléluia. Tu dois savoir que Dieu se souviendra de toi. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, je suis descendu. Dis après moi, descendre. Dis encore après moi, descendre. Bien-aimé, parce que Dieu a vu et entendu tes souffrances, parce que Dieu a entendu et vu ce que tu endures, Dieu ne pourra pas rester sur son trône à ne rien faire. Dieu va descendre. Il y a un moment où Dieu descend. Peut-être tu es accablé par tes ennemis. Je ne sais pas quels sont peut-être tes ennemis. Mais Dieu descendra. Alléluia. Et je constate que dans la Bible, entre le chapitre 3 et le chapitre 14 d'Exode, le peuple a crié 2 fois. La première fois qu'ils ont crié, c'était des cris de souffrance. C'est parce qu'ils étaient accablés par les travaux pénibles que leur faisaient suivre les Égyptiens. Et la seconde fois qu'ils ont crié, c'était dans Exode 14. Mais le cri qu'ils ont donné, c'est un cri de murmure. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les cris de murmure et de plainte. Dieu ne répond pas à ce type de murmure, ne répond pas à ce type de cri. Mais Dieu répond au cri de la souffrance. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en peine, cela va directement dans le cœur de Dieu et Dieu descend et il agit. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Amen. Donc nous constatons que Dieu est venu délivrer, au verset 8, il est venu délivrer dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il est venu conduire son peuple dans un bon et vaste pays. J'ai réfléchi un peu à ça. Je me suis dit, Seigneur, donc tu as emmené ce peuple ton projet, c'était un bon et vaste pays, dans un pays où il y a l'espace. Je constate que lorsque Dieu nous change de situation, c'est pour nous amener dans quelque chose de bon. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui sont mauvaises. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Alléluia. Donc il est venu délivrer, et il est venu ensuite conduire son peuple, comme je l'ai dit, dans un bon et vaste pays, où coule le lait et le miel.
En d'autres termes, bien-aimés, Dieu a fait quitter ce peuple un état pour aller dans un autre état. Il a fait quitter ce peuple une certaine dimension pour aller dans une autre dimension. Il se peut que parfois tu es dans une dimension, dans un état de sécheresse, de pauvreté, mais lorsque Dieu te visite, c'est pour t'emmener dans un état de prospérité, de succès, de réussite. Ah non, quelqu'un n'a pas bien compris. Si Dieu te visite, ta situation doit changer. Je ne comprends pas les gens qui disent Dieu m'a visité, mais ils sont toujours dans les difficultés, toujours dans les problèmes. C'est que Dieu ne t'a pas visité. Lorsque Dieu te visite, ton état change, ta situation change. Regardons même dans la Bible. J'ai choisi quelques passages dans la Bible. La Bible nous dit, je paraphrase, Dieu a souvent envoyé son ange délivrer son peuple. Nous le voyons avec Pierre. Pierre, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu le délivrer de la prison, dans le livre des Actes. Dans le livre de Daniel, c'est l'ange de l'Éternel qui est descendu fermer la gueule du lion dans la fosse au lion. Mais là, dans ce passage-là, et ce soir, Dieu m'a dit, c'est moi-même qui descends. Dieu n'enverra pas son ange, c'est lui-même qui descend. Nous voyons dans ce passage que c'est Dieu qui a pris la décision de descendre. Alléluia. Et même lorsque nous voyons à notre Seigneur Jésus-Christ, je l'ai dit, nous changeons, quand Dieu nous visite, on change d'état à un autre état. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour sauver l'humanité. Nous étions pécheurs, il nous a rachetés. Nous étions malades, nous avons quitté l'état de malade pour être guéris. Nous étions oppressés, il nous a amenés dans l'état de liberté. Nous étions morts par nos offenses, il nous a donné la vie. Lorsque Dieu te visite, ta situation change. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. Ta situation doit changer. Alléluia. Amen. Donc, Dieu descend pour nous visiter. Ce soir, si tu étais attristé, si tu étais peiné, si tu étais dans les difficultés, Dieu va descendre pour changer ton état. Ensuite, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que Moïse, je crois que c'est toujours dans le chapitre 7, Dieu a révélé à Moïse le plan qu'il avait pour le peuple. Moi, c'est ce que j'appelle la vision de la fin. Dis après moi, vision de la fin. Dieu est venu dire à Moïse, en d'autres termes, voilà, je viens pour délivrer ce peuple parce que mon peuple est oppressé. Et je vais l'emmener dans un autre pays, dans un bon et vaste pays. Mais lorsqu'on regardait les conditions des Israélites, c'était des esclaves. Donc difficile d'imaginer une vie meilleure pour eux. Mais c'était le plan de Dieu. C'est ce que j'appelle la vision de la fin. Quand Dieu te montre la vision de la fin, ça veut dire qu'il t'amène quelque part. Ça veut dire que tu as une destinée. Alléluia. Bien aimé, je constate aussi que lorsque nous avons la vision de la fin, Dieu peut te montrer une couronne de gloire, mais sans te montrer la couronne d'épines. Dieu peut te montrer un couronnement de gloire, sans te montrer le couronnement d'épines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense sans persécution. Regardons Joseph. Je parlais de Joseph tout à l'heure. Joseph a eu un songe où il se voyait être honoré par ses frères, distingué, même par ses parents. Il voyait vraiment qu'il était élevé. Mais c'est Dieu qui lui a donné ce songe. Mais Dieu ne lui a pas montré qu'il était dans la maison de Potiphar. Dieu ne lui a pas montré qu'il était dans la prison. Dieu ne lui a pas montré qu'il allait être vendu par ses frères. Dieu peut te montrer la vision de la fin, sans te montrer les épreuves. Voilà pourquoi des fois nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas toujours. Dieu nous montre des grandes choses de notre destinée. Mais nous pleurons, nous disons, mais Seigneur, tu m'as montré une grande vision, mais voilà, je souffre. Ça, ce n'est rien. Moi, j'appelle ça les préliminaires de ce qui nous attend de grand. Alléluia. Les épreuves, ce ne sont que les préliminaires de ce que Dieu te réserve. Amen. Donc peut-être ici, Dieu a montré à plusieurs une grande destinée. Mais je t'annonce que souvent les grandes destinées s'accompagnent de grandes épreuves. Nous voulons toujours la grande destinée, mais nous ne voulons jamais les épreuves. Bien-aimé n'envie jamais la vie de quelqu'un, parce que tu vois les gens élevés, les grands, je ne sais quoi, grande onction, je ne sais quoi, avec des titres, n'envie jamais les gens. Tu ne sais pas par quoi ils passent. Tu ne sais pas leurs épreuves. Peut-être tu dis, je veux la gloire de cette personne, mais si tu veux sa gloire, il faut aussi prendre les épreuves. Alléluia. Donc, la Bible aussi nous parle dans le livre de Daniel, au chapitre 3. La Bible nous parle de 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible me dit que le roi les fit prospérer. Mais ce que tu ne sais pas, bien aimé, c'est qu'avant qu'ils prospèrent, ils sont passés par la fournaise ardente. Quand tu vois quelqu'un élevé, béni, pose-toi la question, cette personne a forcément un parcours. Elle sort forcément de quelque part. Alléluia. Dieu ne nous dévoile pas toujours notre destinée. Mais sache qu'il te présente en toutes choses. Dieu a parlé de ce bon et vaste pays.
Un pays où il y a la prospérité, où il y a la richesse, où il y a l'abondance. Ma prière, c'est que ce soit le lot de chacun d'entre nous ce soir. Amen. Au chapitre 14, à Exode 14, au verset 5, la parole de Dieu nous dit que Pharaon fut changé à l'égard du peuple. Son cœur s'endurcit. Il attela son char et prit avec lui tous les combattants d'Égypte, 600 chars d'Égypte et tout le char d'Égypte pour récupérer le peuple. Et on nous dit que lorsque le peuple a vu Pharaon, ils eurent peur. Je me suis posé la question, dans quel état d'esprit était Pharaon? Certainement, il s'est dit, voilà, je les ai laissés partir, mais je vais les récupérer. Ils vont voir, je vais encore les mettre sous le fléau, je vais les maltraiter, je suis proche, je vais les attraper. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Israël avait un Dieu. Ils ne savaient pas qu'Israël avait un Dieu. Et donc, Pharaon approchait. Mais ce que je constate aussi, c'est que le peuple n'était pas véritablement enraciné en Dieu. Je m'explique pourquoi. Parce que lorsque Pharaon approcha, la Bible nous dit que le peuple eut une grande frayeur. Bien-aimés, parfois Pharaon reflète nos épreuves. Et Pharaon est révélateur de ce qu'il y a dans notre cœur pour Dieu. Parce que Moïse était enraciné en Dieu. Il n'a pas eu peur de Pharaon. J'expliquerai plus tard pourquoi. Mais le peuple eut une grande crainte. Pourquoi? Il voyait néanmoins la colonne de nuée qui était là le jour et la colonne de feu qui était là la nuit. Mais néanmoins, le peuple eut peur. Parce que le cœur n'était pas véritablement enraciné en Dieu. Donc Pharaon révèle, c'est l'épreuve qui révèle si on est totalement en Dieu. Si on a totalement la foi en Dieu. Il est de même dans les évangiles, lorsque Jésus était dans la barque. Il dormait. Je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, comment tu faisais pour dormir en pleine tempête avec le vent, la pluie, la mer? Mais il dormait. Pourquoi? Parce que son cœur était confiant en Dieu. Mais les disciples eurent peur parce qu'ils n'étaient pas totalement enracinés. Donc ils cherchaient, Seigneur, nous sommes en train de périr. Nous avons besoin d'être totalement enracinés en Dieu. Et nous poursuivons toujours dans Exode 14. La Bible nous dit que Moïse va tenter de rassurer le peuple en disant, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. J'ai un peu médité là-dessus et je me suis dit, mais comment Moïse pouvait-il rassurer le peuple? Lui, qui, quand il a affronté Pharaon, il avait peur. Mais Moïse était en mesure de rassurer le peuple parce que lui-même auparavant avait expérimenté ça. N'est-ce pas ce même Moïse qui a dit, mais Seigneur, qui suis-je pour aller au-devant de Pharaon? Mais le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Alléluia. Donc, il a pu rassurer le peuple. Bien aimé, entre parenthèses, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Je m'étonne, il y a des gens qui parlent de choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Ils parlent de l'onction alors que tu n'as jamais expérimenté l'onction. Ils parlent de la gloire, tu n'as jamais expérimenté la gloire. Tu ne peux pas parler de choses que tu n'as pas expérimentées. Moïse était en mesure de rassurer le peuple parce que lui-même avait affronté Pharaon. Nous parlons aussi, je voudrais nous parler aussi du roi David. David était en mesure de parler de l'ours et du lion. Comme il était aussi possible qu'il parle de Goliath parce que c'est des choses qu'il avait affrontées. On ne parle que de ces choses qu'on a affrontées, qu'on a expérimentées. Donc là, on voit que Moïse a pu encourager, il a pu consoler, parce que lui-même avait été consolé par Dieu. Ensuite, toujours dans Exode 14, on nous parle du passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, c'est un passage qui est obligatoire, même indispensable pour atteindre la promesse. La mer Rouge, c'était un obstacle de taille. On n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui était passé par la mer Rouge. Personne n'avait expérimenté cela. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur Internet, on tape sur Wikipédia, mer Rouge, vous avez tout un truc là-dessus. Mais à l'époque, ils n'avaient jamais connu ça. J'imagine, ils étaient devant la mer en se disant, bon Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'avaient jamais expérimenté ça. Il n'y avait pas de référence. Mais ils sont quand même passés par là. Pour atteindre leur liberté et vivre les promesses de Dieu, il fallait passer par là. Pour eux, quand les Israélites ont vu la mer Rouge s'ouvrir, c'était pour eux aussi un moyen de se dire, ça y est, la liberté n'est pas trop loin. La promesse que Dieu nous avait donnée est proche.
Nous voyons un horizon de nouvel espoir qui arrive. Il se peut, bien aimé, que parfois dans la vie, nous passons par des épreuves que nous sommes dans des situations, nous sommes dans des événements, dans des lieux, dans des dimensions que nous n'avons jamais traversées auparavant. Mais c'est un passage obligatoire que Dieu veut que nous passions pour faire éclater sa gloire dans nos vies. Et donc la Bible nous dit que le peuple approchait de la mer Rouge. Pharaon était derrière eux. Moïse étendit la main et la mer s'ouvrit. Pharaon avec lui 600 chars d'élite et toute la cavalerie égyptienne. Alléluia. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, les hommes et les femmes qui étaient, le peuple en tout cas, qui étaient en Israël, c'était des hommes comme vous et moi. Il n'y avait pas de surhommes, il y avait des femmes, il y avait certainement des femmes enceintes, il y avait des vieillards. D'ailleurs, Moïse lui-même était un vieillard. Et je me suis dit, mais Seigneur, ils voyaient leur ennemi approcher, certainement comme ils avaient la peur aussi. Mais ce que j'aime, c'est que plus loin, Dieu dira qu'il marche. Dieu n'a pas dit qu'il court, Dieu n'a pas dit qu'il court avec précipitation, mais qu'il marche seulement. Ils étaient rassurés de savoir qu'il fallait marcher simplement. Et logiquement, les chevaux, ce sont des animaux ce sont des animaux de puissance, des animaux qui ont de la vigueur, qui sont censés courir vite. Mais je me suis posé la question, Seigneur, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu atteindre le peuple? Et Dieu m'a dit, c'est à cause de ma nuée. Dis après moi la nuée de sa présence. La nuée de la présence de Dieu met une limitation entre toi et tes ennemis. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, c'est une limitation entre toi et tes ennemis. Voilà pourquoi il n'a pas pu atteindre le peuple. Les chevaux avaient beau courir, ils avaient la puissance, ils avaient la vigueur. Mais parce que Dieu était avec eux, ça mettait une limitation. Et la Bible nous dit que l'Éternel a mis j'avance un peu rapidement, l'Éternel a mis en déroute le camp de l'adversaire. Il a rendu leur marche difficile. Oh, bien-aimés, lorsque nous avons choisi Jésus-Christ, nous avons bien fait, bien-aimés. Oui, c'est le seul qui est capable de mettre la limitation et de même mettre en déroute nos ennemis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, à cause de la nuée de sa présence, Dieu a mis une limitation entre le camp de l'adversaire et le peuple de Dieu. Il y avait une limitation. Amen. Bien aimé, tout à l'heure, je parlais de la visitation. Je parle de quand Dieu descend, mais aussi de la visitation de Dieu. Et je voulais nous faire comprendre aussi quelque chose. C'est que quand Dieu nous visite, je l'ai dit tout à l'heure, notre situation change. Les choses ne restent pas les mêmes. Et je voudrais, bientôt je vais terminer parce que je voudrais qu'on puisse prier, parce que je crois que véritablement Dieu va faire quelque chose. Lorsque Dieu descend, je l'ai dit tout à l'heure, il se passe quelque chose. La Bible me parle dans le livre de Luc de cette femme qui était infirme. La Bible dit que cette femme était infirme depuis 18 ans. 18 ans, c'est long, hein? C'est très long, 18 ans. Une année, c'est déjà beaucoup, mais 18 ans, c'est beaucoup. Mais ce que j'aime avec cette femme, quand je méditais sur cette parole, c'est que cette femme était dans la synagogue. La Bible nous dit, elle était infirme, elle était courbée, liée par un esprit. Certaines versions disent par Satan et d'autres par un mauvais esprit. Mais ce que j'aime avec cette femme, c'est sa foi et sa persévérance. La Bible nous dit elle était courbée. Je ne sais pas, il y a courbée et courbée. Peut-être qu'elle était comme ça, peut-être qu'elle était comme ça. On ne sait pas. Elle venait comme ça dans la synagogue, tout le temps comme ça. Peut-être que la Bible ne dit pas qu'elle avait... On ne nous dit pas son identité, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas si elle était mariée, on ne sait pas si elle avait des enfants. Mais elle était dans la synagogue, elle était au bon endroit. Peut-être au milieu de nous, ce soir, il y a des personnes qui viennent ici tous les vendredis. Tu viens ici tous les dimanches et tu te dis, j'ai une promesse de la part de Dieu. C'est ce que j'ai commencé au début du message. J'ai une promesse de la part de Dieu. Mais je ne vois rien. Cette maladie, ça fait longtemps que je suis malade. Ça fait longtemps que je suis liée. Ça fait longtemps que j'ai des oppressions. Ça fait longtemps que j'attends, Seigneur. Mais cette femme, elle avait la foi et la persévérance. Elle était là. Et Jésus est venu la visiter. Vous savez, entre parenthèses, le mot visiter, l'antonyme, quand je me suis renseignée, l'antonyme de visiter, c'est sollicitation, rendez-vous ou entrevue. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu te visite, il fait un face-à-face avec toi. C'est un rendez-vous en tête-à-tête avec Dieu. Alors Jésus est venu visiter cette femme. Il la regarda. Certainement, il a vu la foi dans cette femme. Et il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme était courbée.
Elle ne pouvait pas voir, j'imagine, mais elle a entendu. Et la Bible dit que Jésus lui imposa les mains. Et elle se redressa. Et la Bible me dit, à l'instant même, pas 2 jours après, pas 1 semaine après, mais à l'instant même, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, quand Dieu va te visiter, ce sera à l'instant même. Dieu n'a pas besoin d'attendre 40 jours, 20 jours. Il y a des personnes qui se disent, je vais aller jeûner 21 jours, je vais faire le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel pour recevoir la visitation. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, la visitation de cette femme était instantanément. Dieu est un Dieu instantané, qui fait des miracles instantanés. Alléluia. Donc, cette femme a reçu la visitation en ce jour. La Bible me parle aussi de Paul. Paul était un persécuteur de l'Église, un meurtrier, qui avait pour mission d'aller à Damas pour arrêter des chrétiens. Mais sur la route, certainement rempli de fureur, se disant, je vais arrêter les chrétiens, je vais les tuer, je vais leur faire du mal. Mais la Bible dit tout à coup, visitation divine. Visitation divine. Tout à coup. J'imagine la gloire de Dieu l'a entouré. Le royaume de Dieu, la gloire, la puissance de Dieu l'a entouré. La Bible dit qu'il y avait une lumière qui l'a entouré. Il a même été aveugle. Il est tombé de son cheval et il a été visité par Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et il lui dira, mais qui es-tu, Seigneur? Lui-même, il a reconnu que c'était un Seigneur. Amen. Donc il s'est passé quelque chose. Et cet homme a été visité. Et sa vie a été changée. Même son nom a été changé. Il s'appelait Saül. Et il s'appelle maintenant Paul. Je le disais, quand Dieu te visite, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si j'ai été assez claire ce soir. Mais nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je l'ai dit au début. Oui, acclamons, merci Seigneur. Je l'ai dit au début, ce message, c'est un message prophétique. Il y a des personnes, depuis que l'année a commencé, tu n'as toujours pas reçu la visitation divine. Il y a des personnes, le Seigneur, vous savez, m'a dit quelque chose. Je vais vous faire part de ce que le Seigneur m'a dit. Dieu m'a dit, j'ai besoin d'hommes et de femmes qui ont soif de moi pour que je les visite. Dieu n'a pas dit qu'il monte. Il a dit, c'est moi qui descends. Et c'est moi qui viens visiter. Mais Dieu a besoin de la foi. Dieu a besoin de voir en toi cette soif et cette faim. De lui, de sa présence. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot visiter, l'antonyme de visiter, c'est entrevue. C'est un rendez-vous. Dieu te donne rendez-vous ce soir. Il veut un face à face avec toi. Parce qu'il veut changer ta vie. Ne commence pas à raisonner en te disant, non, ça fait des années que je suis malade. Prends l'exemple de cette femme. Cette femme, ça faisait 18 ans qu'elle était liée. 18 ans qu'elle était malade. Mais elle était fidèle dans la synagogue. Elle venait. Si c'était aujourd'hui, on aurait dit c'est une femme qui était fidèle à l'église. Elle était là. Elle persévérait malgré les regards des autres, malgré les moqueries. Alléluia. Dieu veut visiter plusieurs ce soir. Commençons à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons nous lever dans sa présence. Tu n'es pas devant un homme, tu es devant Dieu. Tu connais tes besoins. Tu connais ce que tu as besoin. Dieu a dit, je descends te visiter. C'est l'occasion pour toi de saisir ce soir cette opportunité. Alléluia. Tu es devant Dieu, les yeux fermés, les mains levées vers sa présence. Commence à le glorifier. Oui, si vous voulez venir devant, venez. Sens-toi libre dans sa présence. Dieu m'a dit, je vais faire des choses ce soir. Il va se passer de grandes choses. Sens-toi libre dans sa présence. Il veut un rendez-vous avec toi. L'occasion t'est donnée. Alléluia. Commence à disposer ton cœur. Parce que quand la puissance va descendre, l'onction va descendre ce soir. Dispose ton cœur. Ceux qui savent parler en langue, commencent à parler en langue. Pendant que la chorale nous accompagne. Yes. Il est présent ce lieu. Il attend de voir en toi la soif, la faim de lui. Ne regarde pas tes voisins de gauche, de droite. Tu es devant ton Dieu.
Même si tu oublies ce message, mais souviens-toi que Dieu descend ce soir. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, moi j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Descends, Seigneur Yahweh. J'attendrai. Descends, Esprit de Dieu. Ta gloire descende. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur Yahweh. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Parle à l'homme, parle à ton Dieu, yes. L'onction descend, l'onction va descendre ce soir, l'onction prophétique va descendre ce soir. L'onction va descendre, le feu de Dieu va descendre. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Yes, ça commence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il est dans ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Oh Seigneur, alléluia. Yes. Oh, sa gloire commence. Mais on va commencer à monter. On va monter dans une autre dimension. Ce n'est que le début du commencement. On va commencer à décoller. Il descend, Seigneur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il descend.
Alléluia. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On va commencer à monter. Alléluia. Thank you, Jesus. Il est en ce lieu. Yes. Je vais faire 3 appels, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais faire 3 appels. Je vais faire 3 appels. Sois attentif. Je vais faire 3 appels. Le premier appel. Le Seigneur m'a montré 3 mots. Le mot chômage, le mot maladie et oppression. Si tu sais qu'il y a quelque chose, soit le chômage, soit tu sens qu'il y a la maladie, soit tu sens que tu es oppressé, ou que tu as quelconque autre problème, et que tu stagnes, que tu n'arrives pas à avancer, place-toi ici, à la droite. Tous ceux qui ont le problème maladie, tu sens l'oppression, tout ce que tu entreprends, ça ne fonctionne pas. Mettez-vous à ma droite. Je vais faire un second appel. Rapidement. Le deuxième appel, vous allez être en face de moi. Dieu m'a dit, il y a des personnes ici. Dieu t'a donné une promesse, mais tu ne la vois pas s'accomplir. Ta foi a commencé à régresser. Dieu veut restaurer ta vie. Il veut renouveler l'onction. Si c'est ton cas, mets-toi au milieu. Ici, rapidement. Rapidement. Tu as reçu une parole de Dieu, une promesse. Mais le temps semble long. Tu ne vois rien s'accomplir. Dieu veut te restaurer. Il veut renouveler l'onction. Mets-toi au centre. Et le troisième appel, c'est un appel prophétique. C'est pour toutes les personnes qui ont une onction prophétique. Vous voyez des choses en songe. Vous avez des visions dans de prophéties. Dieu veut vous toucher ce soir. Dieu va vous emmener, il va vous faire expérimenter sa puissance. Mettez-vous à gauche. Ça commence, on n'a pas encore décollé. Ça commence seulement. Mettez-vous. Là-bas, ceux qui savent qu'ils ont un don, Dieu va te visiter. Ça commence, mais on n'a pas encore décollé. Attention, l'Esprit de Dieu est là. L'onction. Je compte à 3. Je vais compter à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Et l'onction de Dieu va descendre, va toucher les personnes que j'ai dit à ma gauche. Tes yeux vont s'ouvrir. Yes. Je compte à 3. 1, 2, 3. Souffle l'Esprit de Dieu. Yes, yes, yes. Ça commence. Move-toi, Esprit de Dieu. Move, Esprit de Dieu. Touche. Touche, Holy Spirit. Touche, Holy Spirit. Touche. On reste concentré dans sa présence. Même vous qui êtes derrière, restez concentrés. Dieu n'a pas terminé. L'Esprit de Dieu commence seulement. Il commence seulement. Il a dit, je descends et je visite. Yes. Oh yes. Ça commence. Esprit de Dieu, fais ton œuvre dans ton peuple. Alléluia. 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 J'ai dit seulement des personnes qui ont faim et soif de sa présence. Soif de sa présence. Et soif de sa présence. Il est là, il est là, il est là, il est là. Yeah. Yes. Continuons à prier. Alléluia.
Il est en ce lieu, il est en ce lieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. La puissance de Dieu est en ce lieu. L'onction est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a des personnes qui vont être en entretien avec Dieu. Tu seras comme endormi, mais en fait tu seras dans sa présence. Vous n'êtes pas nombreux, quelques-uns seulement. Ça commence. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Maintenant. Yes, ça commence, yes. Vous êtes comme endormis, mais dans sa présence. Yes, sa gloire est là. Yes, il y en a qui sentent le feu dans les mains. Il y en a qui commencent à sentir le feu. Vous commencez à sentir le feu dans sa présence. Tes mains commencent, tu sens le feu. Tu commences à sentir le feu. Tu commences à sentir le feu. Il est là. Il est présent, Seigneur, pour te faire du bien, pour te toucher, pour te restaurer, pour te renouveler. Je prie pour la chorale, que l'onction de Dieu vous touche. L'onction de Dieu. Sois renouvelé, yes. Sois renouvelé. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli, servante de Dieu. Le feu de Dieu. Particulière. Tu as une grâce particulière. Ça descend, ça coule. Tu es distingué. Oh yes, c'est une forte onction. C'est une forte onction. À travers tes paroles, Dieu va t'utiliser pour guérir les malades, pour restaurer. Au nom de Jésus. Nous sommes calmes dans sa présence pour contempler sa magnificence. Nous sommes calmes en sa présence pour contempler sa magnificence. Laissons l'Esprit agir. Alléluia. Contemple sa magnificence. Alléluia. Contemple-le. Il est tellement merveilleux. Il est tellement beau.
contempler. Il est beau, merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es fidèle en ce lieu. Nous te contemplons, toi seul, Seigneur. Toi qui mérites l'honneur et la louange. Devant toi, nous fléchissons les genoux pour proclamer que tu es Dieu. Même les cieux proclament ta gloire. Alléluia. Les cieux proclament, les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament. Alléluia, la gloire du ressuscité. Alléluia, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais il sera. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur les Oh, je fléchis les genoux. T'adorer toi seul. À jamais. Oh, alléluia, à jamais il sera. À jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis les genoux. T'adorer toi. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très Quand tu descends, tu changes les choses, ô Dieu. Alléluia. Tu es celui qui ne change pas, mais qui change tout à son passage. Père, que les bien-aimés qui sont approchés pour le chômage, pour Seigneur le gloire des oppressions, qui puissent, Seigneur le gloire, que leur situation puisse changer dans le nom de Jésus. Je prie de même, Seigneur éternel mon Dieu, pour ceux qui ont faibli de leur foi, qu'ils soient fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour cette grâce prophétique, ô Dieu de gloire, que tu emmènes dans une nouvelle dimension dans la vie de mes frères et sœurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. C'est toi qui mérites d'être élevé. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Merci ô Dieu pour ta parole.
Et merci pour l'action de l'Esprit, oh Dieu. Merci pour les vies que tu as affectées. Merci pour l'esprit, ton esprit à l'œuvre. Et merci pour les vies que tu as changées. Merci pour ta visitation. Merci pour les signes que tu as opérés au milieu de nous. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, de mon frère. Et merci de ce que tu fais dans nos vies, oh Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour ta fille qui nous a parlé de ta part. Merci, oh Dieu de gloire, pour ton peuple. Merci, oh Dieu de gloire, pour ton église. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Nous savons une chose, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous savons une chose, nous avons quitté un état à un autre. Nous savons une chose, nous avons quitté une dimension à une autre dimension. Nous savons une chose, que nous avons un Dieu qui sait changer toutes choses, qui sait changer toutes choses. Voilà pourquoi je décide de le suivre. Toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses dans ma vie, alléluia. Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Est-ce qu'on peut chanter, tu chantes ensemble? Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Béni sois-tu notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Merci de nous toucher. Et l'œuvre que tu as commencé, achève-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Oh, gloire au Seigneur. Et si tu as acclamé Jésus, tu peux faire mieux que cela et acclamer le Seigneur Jésus bien. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur. Merci Laurine pour le message. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors je suis là pour les annonces, mais avant de passer par les annonces, nous prions que Dieu bénisse ces offrandes que nous allons lui offrir. Le service d'accueil va faire passer le panier et nous allons offrir à notre Seigneur. Amen. Vous avez constaté l'absence des pasteurs. Le pasteur Noëlla est parti cet après-midi. Il a voyagé pour les États-Unis, le Canada, pardon, où il a un travail à faire dans une église qu'il a invitée. Le pasteur Boni est à Milouz, il rentre demain déjà avec nous. L'évangéliste Francis est encore à Kinshasa en Afrique et il revient incessamment. Ce que nous demanderait de pouvoir penser à nos pasteurs, à prier pour eux. Amen. Non, je disais Amen. Vous savez, quand je lis ma Bible, le nombre de fois l'apôtre Paul demande la prière, c'est plus que le nombre de fois que les chrétiens demandent des prières à l'apôtre Paul. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à prier pour nos pasteurs, à les soutenir dans la prière, dans ces missions que Dieu leur donne. Ce n'est toujours pas facile, donc toujours des fois entre deux avions, prions pour le Seigneur pour se soutenir. Amen. Alors nous allons nous retrouver dimanche pour notre culte de louange et d'adoration à partir de 10h30 et nous serons tous là. Et je rappelle que le 28 mai, le 28 mai, il y aura 2 réunions ici. Ce sera la réunion des dames de 10h à 14h. Moi, je m'abuse. Maman Vicky, j'ai bien dit 10h à 14h. Oui, les mamans vont se retrouver. Les mamans, nous savons, non, je vais dire mieux les dames, pas seulement les mamans, même si vous n'êtes pas encore maman, donc vous pouvez faire partie de la réunion. Les dames de l'église sont en train de préparer une grande activité FERAF. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, quand j'y pense et je prie, je sens que ça va chauffer. Les vies seront bénies. Oh, merci maman Angélique, merci maman Vicky de dire amen. Je dis les vies seront bénies. Au point que, non, il sera difficile de reconnaître est-ce que, parce que Dieu a agi. Alors portons cette œuvre à cœur, c'est l'œuvre. Moi je disais, n'est-ce pas, à certaines mamans que nous, la jeunesse, là, nous donne ces programmes-là. Oui, on va travailler pour le royaume de Dieu parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire accomplir dans cette FERAF 2016. Si tu le crois, dis Amen bien. Et nous prions pour cela. Prions chaque jour pour cela, bien-aimés. Prions pour cela. Parlons de Jésus. C'est aussi une occasion où nous voulons gagner des âmes et des âmes. Quelqu'un nous disait un jour, l'église devient pleine. Ce n'est rien, bien-aimé.
Parce que le nombre de gens qui sont en train de périr dehors, c'est plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il n'y a rien à se glorifier, il n'y a rien à dire. Nous devons, n'est-ce pas, viser les femmes qui sont encore dehors, dans la prostitution, accablées dans ceci, dans cela. Le Seigneur aimerait les visiter, les délivrer, les faire sortir de leur caverne. Voilà pourquoi nous tous, bien-aimés, portons cela à cœur, prions pour cela et nous verrons la main de Dieu. Amen. 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 Parce que vous savez, quand les femmes se lèvent, il y a des choses qui se passent. La Bible dit l'Éternel dit une parole et les femmes se lèvent comme des grandes messagères. Quand elles se lèvent, les choses chauffent. Et nous prions que Dieu puisse bénir FERAF 2016. Donc il y aura le 28 matin de 10h à 14h. Les dames vont se retrouver pour leur réunion des dames. Et de 15h30, maintenant à 18h, les jeunes seront là pour un thème très important. Et quand le cœur est malade. Regarde ton voisin, pose la question. Et quand le cœur est malade. Bon, ne réponds pas. Les 28 Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Il est 21h juste. Nous allons clôturer par là. Entre-temps, ceux qui aimeraient voir les pasteurs et autres, vous pouvez toujours prendre rendez-vous dans l'accueil info si vous avez quelque chose à partager, pour qu'on puisse prier pour vous et partager cela ensemble. Et vous voyez l'accueil info déjà dès ce dimanche. Seigneur, nous voulons te dire merci et te bénir, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu vrai. Quand tu descends, tu nous visites, Seigneur, et quand tu nous visites, nos vies changent. Père, nous prions que tu puisses étendre ta main sur la vie de chacun d'entre nous, en particulier, Seigneur de gloire, je prie pour tous ceux qui ne sont pas là, et je prie même pour tes serviteurs qui ne sont pas au milieu de nous. Père, merci pour ta grâce sur leur vie, protège-les, garde-les, fortifie-les, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'ils puissent continuer à te servir et à faire avancer le royaume. Bénis ton peuple de la parole du salut. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter, mais nous voulons continuer à nous étendre encore, Cette année, tu as dit, c'est l'année de la visitation. Visite-nous, ô Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, nous amener des témoignages, témoigner ta grandeur par rapport à ce que tu es en train de faire et ce que tu feras encore. Seigneur, merci parce que ce n'est que le commencement de tout ce que tu es sur le point de faire. Merci pour notre témoignage. Que ton nom soit béni et glorifié. Raccompagne-nous dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.